Donc, bonjour et bienvenue à tous à cette classe d'école du dimanche un peu particulière. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler de la question de la séduction spirituelle. La séduction spirituelle telle que décrite dans la parole de Dieu. Est-ce que la séduction, c'est une bonne chose pour le chrétien? Est-ce que d'être séduit, c'est quelque chose qui est profitable ou souhaitable dans la vie d'un enfant de Dieu? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que la séduction? Le Larousse nous dit que la séduction, c'est l'action ou le fait de séduire quelqu'un, seduce en anglais, de l'attirer irrésistiblement, de le charmer par un pouvoir plus ou moins indéfinissable. Mais donc, bibliquement, c'est quoi la séduction? C'est l'incitation ou la persuasion délibérée de quelqu'un dans l'abandon des principes divins, dans l'abandon de la volonté de Dieu. Les Écritures parlent de séduction sexuelle et de séduction spirituelle. Donc, quand on parle de séduction, on parle de quelque chose qui est mauvais, quelque chose qu'on ne désire pas expérimenter, quelque chose qu'on ne veut pas qu'il y ait une influence sur nous. Est-ce que c'est une question ou un sujet qui devrait nous préoccuper en tant que chrétiens? Cette question-là de la séduction. Oui, effectivement, c'est un sujet très important. Est-ce que la Bible nous donne des instructions concernant la séduction spirituelle? Oui, aussi. La Bible nous donne toutes sortes d'instructions. Elle présente la réalité dans plusieurs passages. Comme par exemple dans ce passage de Matthieu 24 où Jésus parle de la tribulation à venir. Il dit « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Donc là, ici, on nous présente cette réalité-là de la séduction sur la planète Terre, et en particulier pendant cette période-là de tribulation. Ça va être la pire période de séduction de toute l'histoire humaine. Une grande, grande période de séduction. On voit l'impact puissant de la séduction. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Encore une fois, on nous parle dans Matthieu 24 de cette période de tribulation. Comment est-ce qu'on voit ça au verset 15? On nous dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Puis là, on cite Daniel chapitre 9, où il nous parle de l'Antéchrist et de son règne sur la terre et d'une statue qu'il va établir dans le temple de Jérusalem. L'abomination de la désolation. Alors, pendant cette période de tribulation-là, il va y avoir toute cette séduction et nécessairement, on nous dit au verset 21, « Car alors, juste ici, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Donc, pendant la tribulation, ce sera une période de grandes difficultés sur la terre. Puis une des choses qui va se manifester, ça va être la séduction de l'homme à son maximum. La séduction de l'être humain. Et la Bible nous dit « malheur à cette génération » à cause de tout ce qui va se manifester pendant leur vie. Mais qu'en est-il du restant de l'histoire de l'homme? Est-ce que la séduction spirituelle, c'est seulement pour la tribulation ou est-ce qu'il y a une séduction dans les autres périodes décrites dans la parole de Dieu? Pensez par exemple à l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y avait de la séduction spirituelle dans l'Ancien Testament? Oui, certainement. Est-ce qu'il y en a pendant la Nouvelle Alliance? Oui, il y a de la séduction. En fait, on nous rapporte que dans ces deux temps-là, Dieu nous promet qu'il y aurait de la séduction. Dans 2 Pierre, chapitre 2, on nous dit « Il y eut parmi le peuple dans l'Ancien Testament. » Donc, on parle là du peuple juif. On parle des descendants d'Abraham. Pendant qu'ils étaient là sur la terre, pendant que Moïse était là, les juges, les rois, les prophètes, il y avait de la séduction spirituelle à cette époque-là. Juste en passant, ce qui s'est produit en Israël dans l'Ancien Testament, dans 1 Corinthiens 10, on nous dit que c'est un exemple pour nous dans la Nouvelle Alliance. Ça a été écrit pour nous instruire concernant ce qui se passe dans ce monde. Mais il y eut parmi le peuple de faux prophètes
Et il y aura de même, ça c'est la promesse de Dieu, il y aura de même parmi vous dans la nouvelle alliance de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc là, on a la réponse que ça ne se limite pas à la période de la tribulation. Dans l'Ancien Testament, il y avait des séducteurs. Pendant la Nouvelle Alliance, il y a aussi des séducteurs. Et c'est la réalité qui se trouve, qui est prédite dans la parole de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on a des exemples concrets dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'il y a des personnages ou est-ce qu'il y a des événements qui vous montrent la séduction qui s'est produite dans l'histoire du peuple juif? Oui. Akan, certainement. Akan qui a caché quelque chose, il a été séduit. Il a pris quelque chose qui n'était pas à lui. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Donc, il a été séduit par la richesse de la ville qu'il venait de conquérir. Oui, Christian? David par sa future femme qui a été... Oui, exactement. David, on pourrait passer à d'autres personnages. Salomon qui a été séduit. Oui, Madame Nollet. Le peuple d'Israël était contre Dieu, devait toujours ramener parce que les nations autour... Exactement. Donc, le peuple de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, a été séduit. Il y avait Chani. Aaron et le peuple aussi. Oui, exactement. Moi, je pense que la grande séduction qu'on retient de l'Ancien Testament, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est venue séduire le peuple. Ça dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Dieu leur avait dit de vous détourner et de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Et dans l'Ancien Testament, on regarde toute l'histoire du peuple juif et c'était toujours leur tendance. Ils allaient dans l'idolâtrie. Ils se détournaient du seul vrai Dieu. Puis nécessairement, ils avaient de faux prophètes pour les inciter à le faire. On nous dit, l'Éternel dit dans un conseil spirituel dans la gloire, « Qui séduira Akam pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? » Ils répondirent l'un d'une manière, puis on parle des esprits qui étaient dans la présence de Dieu, l'autre d'une autre manière, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » Séduce, tromper. Donc, moi, je viendrai pour le séduire. Puis comment Dieu lui a demandé, vas-tu le faire? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Donc, dans l'Ancien Testament, on a toutes sortes d'exemples de séduction spirituelle, des éléments qui venaient dans la vie du peuple de Dieu, qui venaient dans la vie des individus pour les détourner du plan de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on a des exemples dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'on a des exemples dans la Nouvelle Alliance? Oui, Laurence. Judas. Oui, Judas, certainement, c'est un exemple qui a vraiment là, cherché à trahir son maître. C'est juste pour mentionner, dans l'Ancien Testament, celui qui est évident, c'est Ève qui a été séduite. Oui, avant l'histoire du peuple juif, avant l'Ancienne Alliance, oui, effectivement, Ève, notre mère à tous, le premier couple, nos grands-parents, là, elle a été séduite par le malin. Puis effectivement, dans le Nouveau Testament, on vient de le voir dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, on nous dit qu'il y aura de même parmi vous. Puis on nous parle de toutes sortes d'influences, surtout des faux enseignants qui vont rentrer dans les églises. Puis ce qui est dommage, c'est que la prédiction nous dit « Plusieurs les suivront dans leur dissolution, leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » Et quel accomplissement prophétique. Vous savez, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le christianisme ou la chrétienté, la grande majorité des personnes qui se disent chrétiennes ne croient pas à la parole de Dieu, ne croient pas au message de l'Évangile. Puis là, on peut juste voir les grands rassemblements écuméniques de toutes sortes de groupes de personnes. Oikoumene, ça veut dire la maison, la maisonnée de Dieu. On est tous frères ensemble. Dieu est tous notre Père. Et ce sont des grands rassemblements de conciles d'églises qui sont des églises mortes, des églises qui ne croient même pas au terme de l'Évangile, qui ne peuvent pas dire comment être sauvés. Je me souviens, à un moment donné, quelqu'un témoignait à un prêtre d'une de ces églises-là, puis il lui a partagé comment il avait l'assurance du salut.
Et ce prêtre-là a dit, il est devenu vraiment là, très échaudé par la déclaration, puis il a dit, c'est impossible de savoir qu'on est sauvé. C'est impossible de savoir qu'on va au ciel. Puis là, la personne s'est tournée dans 1 Jean, chapitre 5, au verset 12 et 13, qui nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Puis là, il s'est levé, puis il est parti. Il ne voulait pas entendre cela. Mais la grande majorité vont suivre l'erreur et la voie de la vérité sera considérée une secte, sera considérée quelque chose de mauvais. Oh, le Nouveau Testament nous parle beaucoup de mauvaises influences spirituelles, de ces mauvais frères-là qui vont venir au milieu des chrétiens. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses. Oh, de grands discoureurs, des personnes intéressantes à écouter, des gens qui savent comment partager leurs croyances. Par des paroles douces et flatteuses, ils séduiront le cœur des simples. Ceux qui n'ont pas l'expérience de la parole, qui ne sont pas affermis dans leur foi. Puis Dieu nous dit qu'il y a ces influences-là. Le Seigneur Jésus a parlé à l'église de Thyatire, puis il a dit, écoute, il y a même une prophétesse au milieu de vous qui est en train d'affecter l'assemblée. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité ou à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Jésus a dit, je vois ce qui se passe dans ton assemblée. Je vois ce qui se passe à l'Église. Je vois que tu tolères de mauvaises influences, que la séduction spirituelle est au milieu de vous. Puis à cause de ça, ils devaient se repentir et nettoyer leur rang pour se débarrasser de cette influence spirituelle. La séduction, frères et sœurs, existe encore de nos jours. Comme dès le début de l'histoire humaine, comme à travers l'Ancien Testament, à travers la Nouvelle Alliance, et on nous présente ça même pendant la tribulation, ça va être comme le sommet ou l'apogée de la séduction sur la terre. Cette séduction-là agit encore aujourd'hui. Et Dieu veut que nous soyons conscients de ça. Mercredi soir, tout le monde avait une petite affiche et on regardait les vous de la séduction. À chaque fois que Dieu nous parle à nous personnellement, par exemple dans Colossiens 2, ça dit « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » C'est qui vous? Ce sont les chrétiens. Ce sont les enfants de Dieu. Dieu nous dit qu'on peut devenir une proie. Dieu nous dit qu'on est en danger spirituellement. Il faut faire des choses concrètes pour se protéger et pour rester dans les voies de Dieu. Il y a une séduction autour de nous. On nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie pour vous détourner de Jésus-Christ et de sa volonté. C'est une réalité spirituelle. Ça fait partie du combat invisible qui nous entoure et des gens qu'on va côtoyer pendant notre vie. Maintenant, peut-être qu'on peut se poser la question ce matin, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des étapes, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut avoir dans notre vie qui vont nous protéger, qui vont nous rendre favorables à discerner, puis à condamner l'erreur, puis à pouvoir rester dans les voies de Dieu? D'après les Écritures, oui, effectivement. Dans n'importe quelle tentation, dans n'importe quelle erreur, dans n'importe quelle situation dans notre vie, la Bible nous dit avant tout qu'en tant que chrétien, il faut veiller et prier. Il faut être conscient. Il faut garder notre tête là, bien disposée. Il faut être réveillé spirituellement. Et nécessairement, il faut prier pour la protection de Dieu. Ne nous induis point en tentation. Délivre-nous du malin. Donc, ça prend vraiment une responsabilité en tant que chrétien. Deuxièmement, il faut aussi se soumettre au plan de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu. Dès qu'on est des chrétiens rebelles, dès qu'on est des chrétiens qui résistons à ce que Dieu nous montre, on ne veut pas progresser, on ne veut pas grandir dans les voies de Dieu, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Si on se met sur le neutre ou si on se met à reculons, j'aimerais vous dire, on devient propice à la tentation.
Puis dans Jacques chapitre 4, on nous dit que pour résister à ces effets spirituels-là, il faut se soumettre à Dieu. Là, on peut résister à être victorieux. On dit, oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Oui, Seigneur, ta parole est mon barème spirituel. Je vais suivre ton plan. Puis là, on s'approche de Dieu quotidiennement. On nettoie nos mains, on se purifie, on pratique les bonnes choses et on peut résister à cette séduction spirituelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Un autre élément qu'on peut faire, on peut connaître la parole de Dieu. On peut connaître la vérité. Vous vous rappelez le Seigneur Jésus, lorsque lui-même a été 40 jours dans le désert pour être éprouvé et tenté par le malin, qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois qu'il était tenté? Sa réaction, c'était quelque chose. Oui, il citait la parole de Dieu. Il citait les Écritures. Mais dans la Bible, on nous dit que la Bible ou les Écritures, la vérité biblique, c'est une épée. Une épée pour pouvoir combattre. Oui, on a des armes qui sont défensives, mais on a aussi une arme qui est offensive, et c'est la parole de Dieu. Et Dieu veut qu'on utilise l'épée. Dieu veut qu'on connaisse son message. Dieu veut qu'on puisse se défendre spirituellement. Combien de chrétiens, lorsqu'ils rencontrent des témoins de Jéhovah, ou lorsqu'ils rencontrent peut-être des Mormons, ou lorsqu'ils rencontrent des gens qui sont dans le christianisme nominal, et qu'ils entendent leurs croyances, qui vont être ébranlées, et peut-être qu'ils vont quitter et s'en aller dans ces groupes-là. Mais comme c'est dommage de voir ça, au lieu d'être raffermi, puis d'être solide dans les voies de Dieu, puis de pouvoir résister, il faut connaître les Écritures. Il faut connaître la parole de Dieu. Puis une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller à l'Église. C'est quasiment rendu un sujet tabou pour certains chrétiens. C'est triste à dire. Quand j'ai été sauvé, on me dit une des choses les plus importantes dans ta vie maintenant, dans ta marche avec Dieu, c'est d'être fidèle à l'Église, d'assister aux réunions fidèlement. Oui, il y a des vacances, oui, il y a des circonstances, oui, il y a le travail, puis ainsi de suite. Mais s'il n'y a rien là, que Dieu permet dans ta vie, sois donc assidu. Va à l'Église, puis l'Église va te protéger. Regardez dans les Écritures avec moi, dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Et on décrit le ministère de l'Église locale. Puis j'aimerais vous dire, l'Église locale, c'est pour chacun de nous. L'Église locale, c'est une protection. C'est ce que le Seigneur veut dans notre vie. Dans Éphésiens chapitre 4, alors qu'on décrit l'impact de l'Église locale, alors qu'on décrit les éléments spirituels de notre protection, on nous dit à partir du verset 11, Éphésiens chapitre 4, au verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes dans l'Église. » Dieu, le Seigneur Jésus, a donné ces choses-là. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voici pourquoi Dieu a fait ces dons-là à son Église. Pour le perfectionnement des saints ou des chrétiens, des enfants de Dieu. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on veut grandir, si on veut être transformé, si on veut que Dieu agisse dans notre vie, principalement en tant qu'organisme, il nous dit c'est dans l'Église locale. Oui, il faut lire la Bible nous-mêmes. Oui, il faut étudier les Écritures. Oui, il faut sonder la parole de Dieu, examiner ce qui est agréable à Dieu. Mais Dieu a pourvu l'Église locale pour accomplir une bonne partie de cette croissance spirituelle. Et il a fait ces dons-là dans ce but-là. Quand quelqu'un a le don d'enseignant, quand quelqu'un a le don d'administration ou le don de miséricorde ou le don de libéralité, Dieu ne lui a pas donné ce don-là pour lui. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 nous dit qu'il l'a donné pour l'édification commune. Il l'a donné pour l'assemblée, pour le corps. On est un membre qui est là pour prendre soin du corps. Puis ces dons-là sont liés à l'Église locale. On doit aller à l'Église régulièrement. Mais on nous dit pour le perfectionnement, verset 12, des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus
à l'unité de la foi et à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou la perfection spirituelle, la pleine maturité. Donc, j'ai besoin de l'Église toute ma vie. Parce qu'ici-bas, je n'aurai jamais atteint la perfection. Donc, j'ai besoin de continuer à aller à l'Assemblée pour que Dieu travaille dans ma vie. Mais à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine ou d'enseignement. Là, pensez à... Imaginez-vous, vous êtes dans une chaloupe. Puis là, vous êtes sur un lac. Puis en plein milieu du lac, vous êtes là en train de ramer. Puis tout à coup, là, il commence à venir des grands vents. Puis là, ces vents-là commencent à vous emporter vers la rive d'un côté. Puis là, tout à coup, il y a un changement de vent. Puis là, vous en allez vers l'autre rive. Puis vous êtes ballottés d'un côté puis de l'autre. Puis là, ça nous parle de croyants là, qui vont changer de croyance, vont changer de doctrine, vont changer de position. Puis là, oups, il y a de certaines influences. Ils regardent un pasteur sur YouTube, sur l'Internet. Wow! Ça, c'est inspiré de Dieu, YouTube. Tout ce qu'on voit sur YouTube, ça vient de Dieu. Il y a quasiment des gens qui croient ça, là. Puis là, ce pasteur-là enseigne une certaine chose, puis là, ils vont commencer à voguer vers cette croyance-là. Là. Puis là, tout à coup, un autre pasteur qui lui aussi présente le même sujet va dire le contraire. Puis là, oups, on voit les croyances de la personne changer. Puis là, cette personne-là, à travers les années, là, c'est une personne qui est confuse. C'est une personne qui est continuellement en train de changer. Imaginez si c'est un père de famille. Imaginez si c'est celui qui est là pour enseigner sa famille, son épouse, ses enfants. Ah, ben je croyais ça le mois passé, mais là, j'ai entendu quelque chose d'autre. Puis là, la personne n'est jamais capable d'arriver à des doctrines bibliques, à des convictions personnelles. Là, on parle de ça ici. L'Église est donnée pour nous empêcher d'être ballottants, de s'en aller d'un côté puis de l'autre, pour devenir forts. Ainsi, verset 14, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Vous savez, ce n'est jamais la parole de Dieu qui nous trompe. Ce n'est jamais les Écritures qui vont nous amener dans l'erreur. C'est la parole du seul vrai Dieu, du Dieu véritable. Mais la manière que les gens présentent les vérités des Écritures, ils peuvent soit dispenser droitement puis correctement le contenu biblique, ou ils peuvent falsifier les Écritures. Pourquoi est-ce qu'il y a des pasteurs qui disent ça, puis ensuite un autre qui dit une autre affaire? Parce que fort probablement qu'il y en a un des deux qui n'est pas honnête, qui va tordre le sens des Écritures. Il va torturer la doctrine biblique pour présenter quelque chose qui est totalement contraire au plan de Dieu. Mais on nous dit par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Puis il y en a qui sont très habiles à séduire. Il y en a qui ont développé ça pendant des années. On parle avec ces gens-là, là, puis on discute avec eux, puis on dit « Wow! » Non seulement ils sont tellement convaincus, mais ils sont convaincants. C'est seulement si on a assez de compréhension de la parole de Dieu qu'on va voir, non, c'est de l'erreur. Ah, tu es capable de parler, tu es capable de bien exprimer tes croyances, mais c'est de l'erreur que tu es en train de partager. Mais on nous dit, mais en professant la vérité, verset 15, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Où ça? Dans l'Église locale. Lorsqu'on se rassemble avec les chrétiens, on sort du monde pour venir avec les enfants de Dieu dans la maisonnée de Dieu. Et là, le Seigneur dit qu'il peut nous bénir et qu'il peut parler à notre cœur et nous transformer. On nous dit, verset 16, c'est de lui qu'on est fidèle à l'Église locale, c'est de Jésus-Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, tous les chrétiens de l'Assemblée, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et dit, wow, quel don que Dieu a fait à l'Assemblée. Et comme ça vaut la peine de s'attacher au corps et de pouvoir persévérer dans les voies de Dieu. Oui, il y a une séduction spirituelle autour de nous. Cette séduction-là est là depuis la création ou depuis la chute
du grand séducteur. Puis à partir de ça, dans l'histoire humaine, il y a toujours eu de la tromperie. C'est lui qui est menteur et qui est le père du mensonge. Et il veut venir dans notre vie, dans toutes sortes d'éléments de notre vie, toutes sortes de pratiques, toutes sortes de croyances, et il veut nous détourner du plan de Dieu. Il ne veut pas qu'on rentre un jour dans la gloire puis qu'on entende le Seigneur dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Wow, tu m'as bien servi sur la terre. » Bien au contraire, il veut qu'on ait toutes sortes de choses dans notre vie qu'on n'aura pas accomplies. On va avoir construit sur notre salut, mais pas avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, mais avec du bois, avec du chaume et avec de la paille qui va être consumée. Puis dans ces domaines-là de notre vie, peut-être ça va être des domaines qui vont être mineurs, peut-être ça va être des domaines qui vont être majeurs. Dans ces domaines-là de notre vie, nous n'aurons pas l'approbation de notre Sauveur. Pourquoi? Parce que nous n'aurons pas marché dans la vérité. Nous n'aurons pas accompli son plan. Puis à cause de ça, bien, nous, en tant que chrétiens, il faut se rappeler que nous sommes une cible. Puis il faut se rappeler qu'on doit veiller et accomplir la volonté de Dieu. Oh, je vous encourage à être assidus à l'Assemblée, à venir à l'Église locale. Qui sait quand vous manquez ce que vous manquez de Dieu? Encore une fois, il y a des circonstances, pas une critique, là. Il y a des circonstances, mais si c'est pour aller jouer au tennis que vous ne venez pas à l'Église, si c'est pour regarder votre émission favorite à la télévision, que vous n'assistez pas à l'Assemblée locale, si c'est parce que votre ami à côté de chez vous, ça y tente de jouer dehors, que vos parents ne vous envoient pas à l'Église, et j'aimerais vous dire, c'est tellement dommage. Parce que peut-être que Dieu avait quelque chose en particulier pour votre vie. Un pasteur qui me racontait ça, qu'en tant que jeune chrétien, le pasteur avait mentionné à chaque fois qu'on vient à l'Église, il y a le potentiel que Jésus-Christ peut se paraître plus dans notre vie à cause du ministère des Écritures. Puis qu'on soit transformé encore plus à l'image de Jésus-Christ. Il dit, n'est-ce pas excitant de venir à chaque réunion, puis d'être là, puis d'être assidu? Puis il a dit, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, je vais être fidèle à l'Assemblée. Puis je vais toujours te demander de me parler et de me transformer. Puis quand on grandit dans les voies de Dieu, puis quand on est affermi dans la vérité de Dieu, j'aimerais vous dire, les séductions, ça ne sera pas efficace. Parce que Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour pouvoir résister.